avocate au barreau de Lyon. Elle est avec moi parce que, en fait, il faut bien retenir ce nom. Elle va venir, sur les Decopreneurs 12 fois pour la bonne raison qu'aujourd'hui, je pense que on peut tous avoir besoin d'une avocate de temps ou autre. Autant en prendre une avec un joli sourire qui est absolument fantastique, hein. Je suis vraiment ravie que tu es là. C'est notre premier épisode. Et Tout à donc, fait. du coup, on a défini 12 sujets ensemble, 12 sujets super importants. On va parler pendant 12 épisodes des devis, des conditions générales de vente, des contentieux, voilà, nos consoeurs, les photos qu'on puisse prendre, les contrats qu'on doit mettre en place. Bon, il y a tout ça. Et puis, forcément, aussi des clients euh, qui ont une opinion différente que nous. Tout à fait, Hein, se dire ça exactement. proprement. Voilà. Exactement. Ah. Commençons tout de suite. On commence par, le nouveau client. Le nouveau client, en fait, on est trop content. Il nous a appelé, on a passé un coup de fil, on a dit: «Allez, on va passer vous voir pour faire un devis». Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas? Parce que il paraît qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire quand on y va. Alors effectivement, écoute, merci de m'accueillir sur le podcast. Je ne Mais sais avec pas si tu plaisir. voulais donc merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Effectivement, donc on est au tout début de la relation. Mmh. Le client nous a appelés et donc effectivement, on s'est rendu sur place. On fait une première visite. Heu, L'idée, c'est qu'ensuite, au moment où tu dois envoyer ton devis, il faut tout le temps, systématiquement, que ton devis, il soit accompagné de conditions générales de vente. Mmh. Soit de conditions générales de vente, soit d'une proposition de contrat. C'est un point, tu vois, qui est important. Souvent, on fait la distinction entre les 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la distinction entre les 2, elle est vraiment plus dans la présentation du document, Mmh. mais que dans tous les cas, juridiquement, que tu aies un devis plus des conditions générales de vente ou alors un contrat à Mmh. part entière, c'est exactement la même valeur. Donc c'est important quand tu envoies ton devis que tu joignes des conditions générales de vente pour Ou créer un un contrat. contrat. Exactement, ou un contrat. OK. Est-ce que, très brièvement, tu peux m'expliquer la différence entre contrat et conditions générales de vente? Alors Sans oui, oui, hein? non, c'est très simple. Le contrat, les 2 parties vont signer. Donc ça veut dire que si tu proposes un contrat ou si je te Mmh. propose un contrat, tu vas signer, je vais signer. On signe D'accord. toutes les 2. OK. Les conditions générales de vente, il y a que le client qui les signe. Parce que c'est plutôt un acte, on dit unilatéral, c'est-à-dire tu envoies ton document, le client le signe et ça forme le contrat. C'est OK. pour ça que j'explique le contenu juridique à l'intérieur, ça peut être le même. Il y a des Mmh. obligations pour chacun. Par contre, la différence, c'est que dans le contrat, vu que toi aussi tu signes, pour certains clients, il y a un sentiment d'engagement qui est plus important que, dans le cadre de l'envoi d'un devis plus, conditions générales de vente où le client, vu qu'il est le seul à signer, il peut avoir l'impression qu'il y a que lui qui s'engage. Mais en réalité, juridiquement, les conséquences sont les mêmes. OK. Je sais que, dans les contrats ou conditions générales de vente, aujourd'hui, heu, on est de plus en plus complet sur ce qu'on met dedans. Donc il y a déjà la base, Tout à fait. ton partie à toi, hein, parce que, article 1 A, B, C et D et puis il y a aussi on met souvent aujourd'hui, moi en tout cas je le fais au départ, une espèce de aussi des règles de bonne conduite. Oui. Du style: «Je suis ouvert de 9 heures à 17 heures et puis dimanche, si vous pourriez pas m'appeler, ça sera cool». Est-ce que ça fait partie du vrai contrat? Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans les conditions générales de vente ou est-ce que c'est juste quelque chose que je fais histoire de me protéger, mais ça n'a aucune valeur? Non, non, tout à fait. Alors déjà, si tu le mets dans tes conditions générales de vente et que tu ou ton contrat, Mmh. ça a une valeur contractuelle. Tout ce que tu écris dans ton document a une valeur contractuelle, même si c'est, une règle, j'ai envie de dire, d'organisation ou une règle Ouais. opérationnelle, Mmh, mmh, qui est mmh. vraiment liée à la façon de fonctionner. Tu pourrais aussi dire, que tu veux être contacté, que par, SMS, et cetera. Ça donne valeur contractuelle. Moi, je trouve toujours intéressant dans, les conditions générales, pour, les archives d'intérieur, notamment, de mettre des clauses que j'appelle de bonne foi ou de collaboration. Mmh, mmh, Tu mmh. vois? Qui rappellent, que, ben, en fait, mener à ce type de projet, la prestation que tu vas rendre, c'est quelque chose que tu construis ensemble et qu'en fait, pour que toi, tu puisses bien faire ton travail, il faut que ton client, il soit, dans une dynamique de t'accompagner dans bien faire ton travail. Mmh, mmh, mmh. Et donc, bah, notamment parce qu'on en parlera sûrement sur un autre épisode, mais tu vois, tu peux avoir la question des délais.
Oui, les limites des Heu, réponses. voilà les limites de réponse. Heu, Moi je vois, j'ai certains de mes clients qui me disent: «Bah oui, mais en fait, il veut pas me payer» parce que souvent, bah, forcément les problèmes arrivent après. Évidemment. Et tu vas avoir un client qui va te dire: «Bah, en fait, vous deviez me faire un retour pour telle date. Je vous avais dit que j'avais besoin des plans pour telle date parce que mon projet, commençait comme ça, et vous me les avez rendus en retard». Bah, oui, mais en réalité, je lui avais demandé plusieurs informations concernant son projet et il ne m'avait pas fait les retours. Bah, finalement, sans pour autant, avoir dans tes conditions générales de vente un délai formel, tu vois? Sur lequel tu te serais engagé ou en imposant des délais, avoir une clause de collaboration de bonne foi qui rappelle que, si tu ne respectes pas tes délais parce qu'on t'avait demandé des informations et qu'on ne te les a pas envoyées, bah, tu n'es pas responsable du retard dans l'exécution de la prestation. Mmh, bien sûr. Donc tout à fait, tu peux Heu, parfaitement, encadrer et ouais. juste pour être complète, Ouais, juste te vas-y. dire que, ça a une valeur contractuelle et la conséquence malgré tout, c'est toi qui fixes, les limites Ouais, bien après. sûr. C'est-à-dire que si quelqu'un t'écrit malgré tout en dehors des horaires ou le dimanche, ben, c'est concrètement, juridiquement, ce que ça voudrait dire, c'est que tu pourrais lui dire, vu que c'est devenu une obligation contractuelle: «Vous ne respectez pas les conditions de notre accord, donc je résilie le contrat parce que vous commettez une faute dans l'exécution, du contrat». La Donc réalité là, en fait, si tu as un client que tu aimerais bien perdre, tu peux que espérer qu'il t'envoie un voilà, message le c'est dimanche ça, et là, clac! clac. Donc voilà, c'est Mmh. de la théorie juridique, après tu as Ouais, la bien sûr, réalité du business derrière, bien mais je sûr. trouve que c'est intéressant. Tu vois, par exemple, après si on te dit, «Bah oui, mais vous répondez jamais à mes messages». Bah oui, mais effectivement, mais si vous me contactez tous les dimanches, non, effectivement, le dimanche, je ne vous réponds pas, c'est écrit dans mes Ouais. conditions générales. Revenons à ce devis, donc on à ce devis et les conditions générales de vente, donc on sort de chez les clients. Plusieurs questions et je vais essayer de les poser tous en même temps, comme ça toi tu peux répondre, voilà, sans que je te coupe. Premièrement, est-ce qu'il faut présenter le devis physiquement ou est-ce qu'on peut juste l'envoyer? Est-ce qu'il faut l'accompagner d'une explication ou pas? Et comment on le fait signer le client? OK, Voilà, tout. Comme super. ça comme ça, tu sais où on va. Parfait. Alors déjà, est-ce que, il faut présenter le devis ou est-ce que tu peux l'adresser, par mail? Là, c'est vraiment un choix que tu fais commercialement, dans Mmh. ton approche. C'est-à-dire que juridiquement, tu as pas d'obligation, d'aller chez ton client pour lui présenter, le détail, de ton devis. Après, commercialement, ça peut avoir un intérêt, ben, forcément pour lui expliquer les choses. Ouais. Enfin, voilà, tu dois le voir aussi toi dans ta pratique quand on prend le temps, d'expliquer le détail de son devis, les Ouais. choses, sont parfois plus claires alors que Mmh. parfois quand sinon tu reçois le devis, tu fais descendre, tu regardes Ouais. le prix et tu dis: «Oh Ouais, là là, en c'est bas à cher!» droite, oh là là. sans que la personne ait pris le temps d'intégrer, Ouais, bien sûr. voilà, tout le détail de ton devis. Donc juridiquement, pas d'obligation d'aller le présenter et Mmh. possibilité de l'envoyer, à distance. En revanche, ça a une conséquence sur la qualification de ton contrat. D'accord. J'explique. Oui. Quand tu conclus, ton contrat avec des consommateurs, là, tout ce que je vais expliquer, ça concerne vraiment l'hypothèse où tu vas chez des particuliers, où tu travailles avec des particuliers. Oui. Si tu vas chez eux, que tu leur présentes ton devis et qu'à la fin de ta présentation, ils sont convaincus et ça ne se doute pas, Évidemment. ils Mmh. signent ton devis tout de suite. On est dans un type de contrat qui s'appelle des contrats hors établissement. Parce que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans tes locaux, mais tu es en plus chez tes clients consommateurs. Mmh mh. Ça, c'est un premier point à avoir en tête parce que ça a des conséquences juridiquement. Je pense qu'on les détaillera, plus tard, mais Mmh mh. c'est important de retenir que quand tu as cette pratique-là, la pratique dans laquelle tu te mets, la qualification, c'est un contrat hors établissement. Mmh mh. À l'inverse, quand tu l'envoies, par mail, Ouais. là, c'est une autre qualification, toujours avec tes clients consommateurs. Tout ça, ça ne s'applique pas avec les clients professionnels. C'est là, cette fois-ci, tu es dans un contrat conclu à distance. Mmh mh. Et donc là, c'est important parce que pareil, en droit de la consommation, tu vas avoir des conséquences liées à cette qualification. OK.
Ensuite, tu m'as posé une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut le signer comme ça à distance? Mmh. Comment on le signe? Bon, tu es chez tes clients ils signent, en général du coup c'est bien, tu as leur signature, manuscrite avec Oui. le stylo. Donc là, on est dans un cas, qui est, on va dire, topissime parce que Mmh. tu as bien leur signature sur le document. Mmh mh. Ce qui est important dans l'idéal, c'est aussi d'avoir les paraphes. Ouais, sur les pages, sur chaque C'est page. ça. Parce OK. que ce qu'on oublie souvent, c'est que souvent on se dit: «Eh ben, j'ai des conditions générales, c'est bon». Mmh. Mais en fait, le vrai enjeu, le deuxième enjeu, après les avoir, c'est les faire signer. Ouais. Parce que si elles sont pas signées, tu as un problème d'opposabilité. Je te D'accord. donne un exemple et qui là va te faire sourire parce que tu vas dire: «Quand même», mais j'avais mis en place des conditions générales. Ensuite, ma cliente me rappelle, elle me dit: «Voilà, j'ai un souci, j'ai fait les plans, ma cliente, on tourne en rond, elle veut du bleu, plus une ambiance plage, plus une ambiance jungle, tout ça dans une même pièce Mmh mh. et puis elle a vu un petit effet déco rose fuchsia et elle pense qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa avec ça. Je m'en sors pas, j'en suis à la V4 de mes plans et elle veut pas me payer». Je lui dis: «Bah, écoute», voilà, je donnerai pas le nom de la cliente, mais je lui dis: «Mais enfin, on a mis tout ça, c'est prévu dans les conditions, Ouais. comment t'en sortir pour ça?» Elle me dit: «Mais Élodie, je les ai pas fait signer». Oh! Je lui dis: «Mais oui, mais tu vois, parfois dans la précipitation de ta relation, tu vois, un client qui veut aller vite, un client qui te dit: "Oui, c'est bon, on peut commencer, je vous donnerai le devis signé quand vous reviendrez me remettre les plans" et cetera. Mmh. Et ben, il peut avoir des situations où finalement, tu fais pas signer, Mmh. ça pose un problème. Quand tu es à distance, le problème, il se complexifie encore un peu plus, Vas-y. parce que souvent, on va te renvoyer une signature scannée. Oui, on fait ça tout le temps. Voilà, tu prends ta petite signature, tout le monde l'a et en réalité, c'est pas une signature valable. On a des décisions de justice encore très récentes qui viennent dire que la décision qui est la signature pardon, qui a été scannée et mis dans le document et qui t'a été renvoyé, en réalité, ben, la personne qui l'a mise peut contester avoir mis cette signature. Donc c'est en réalité plutôt dangereux d'accepter Mmh. une signature scannée dans un document Mmh mh. parce que derrière, un consommateur bien informé pourrait te dire: «Ah non, mais c'était pas moi». Alors que tu as tout, hein, tu sais que c'est lui, enfin, il t'a pas menti Mmh. et si ensuite il va au contentieux et là, j'attire ton attention et celle de toutes les personnes qui nous écoutent. Bon, c'est mon côté avocat, j'aime pas trop faire l'avocat qui alarme, mais malheureusement, j'ai de moins en moins confiance en la nature humaine parfois, parce Mmh que mh. j'ai vu des contentieux, je te jure, parfois pour 1 500-2 000 € où les personnes, elles te font 50 procès, hein. Elles Ah. lâchent rien parce qu'elles et toi, à un moment, bon, bah, tu peux aussi à un moment lâcher et dire: «Écoutez, je lâche». Mais c'est toujours très frustrant de te dire: «En fait, j'ai bien fait mon travail, j'ai Ouais. tout fait et parce que je pensais que c'était signé, parce qu'il y avait cette signature scannée intégrée au Mmh. document, bah, en fait, c'était pas valable». Donc si tu envoies à distance, Mmh mh. soit la personne, elle imprime, elle Elle signe signe. et elle te le renvoie comme ça, Ouais. d'accord? Ouais, ça, mais ça, pour le coup, confiance, parce que ça, tu vois pas la différence entre quelqu'un qui a posé sa signature sur un PDF ou quelqu'un qui a fait. Exactement. Mmh mh. Meilleure solution, la signature en ligne, Ouais, électronique. c'est une espèce de DocuSign, Exactement. Tu as DocuSign, NewSign, tu en as plein qui maintenant sur le marché à des tarifs différents. Tu as même des solutions qui sont, gratuites. mmh. Par exemple, alors je j'ai pas mais YouSign, je crois que tu as 9 signatures gratuites par mois. Tu vois, Mmh. tu as le ça te laisse le temps, si après tu dépasses un certain nombre de signatures, après après je crois que c'est même des forfaits à 9 € par mois. Ouais, En bien tout sûr. cas, je trouve que c'est vraiment indispensable. Ce qui est top en plus, parce qu'on le verra sûrement dans d'autres épisodes, mais des conditions générales de vente pour des consommateurs, c'est un peu long parce que tu es obligé de respecter le code de la consommation et tu Mmh. as plein de mentions obligatoires. Tu as des Ouais. articles à recopier en entier, tu as pas le choix et donc du coup, ça te fait des documents un peu longs Mmh. et tes clients, bah, ils vont peut-être te signer le devis, mais ils vont Ouais. pas te signer les conditions générales. Si en plus tu les as envoyés en 2 fichiers séparés, ton devis et tes conditions générales, Mmh. tu pas bon. Parce qu'en fait, tu dois en tant que professionnel pouvoir prouver que tu avais bien envoyé tes conditions générales, Avec ton devis. avant et en même temps et qu'ils ont pu les lire avant de signer le devis.
Tout ça pour dire que si tu envoies à distance, moi, pour moi, la meilleure solution, ça reste la signature électronique, sachant que tu Ouais. as différents niveaux de signature électronique et que tu es pas obligé de prendre le niveau le plus abouti où on contrôle la carte d'identité, et cetera. Tu peux envoyer un lien et il peut y avoir une signature, classique où la personne déclare son nom et son numéro de téléphone. Et donc ça veut dire, juste, je reviens Oui. sur un détail ce que tu viens de dire, il faut que tu t'assures que ton client a lu les conditions générales de vente avant de signer les devis. Donc quand tu en fais un seul document, ce que je vais faire à partir de cet après-midi pour le coup, hem, tu mets d'abord tes dans le même document, d'abord les conditions générales de vente et ensuite le devis? Non. Et tu mets ça dans un PDF et comme ça tu vois? Tu es sûr? Tu peux mettre ton devis en premier et tes conditions générales, de vente à la Par la suite. suite. OK, Voilà. OK. En fait, le fait de le mettre dans un seul document, bah, effectivement, il peut pas contester ne pas les avoir eus Mmh. avant de signer le devis. Alors que alors franchement, c'est un peu de la mauvaise foi, mais malheureusement, c'est comme ça que les tribunaux et que le code de commerce, interprètent le code de la consommation aujourd'hui. Ouais. Mais si tu fais un devis et des conditions générales, tu peux pas garantir qu'il a ouvert les conditions générales avant de signer le devis. Alors que si c'est tout dans un même document, bah, là, ma foi, c'était tout au même endroit et en fait, après donc ça, c'est pour la préconnaissance du Mmh. document Ouais. et après pour son opposabilité, pour être sûr qu'il les a bien acceptés, vu que normalement il faut les paraphes et la Ouais. signature sur les conditions générales, les consommateurs bien informés, ils signent juste le devis et ils signent pas tes conditions générales alors même qu'elles étaient dans le même document. Moi, je l'ai déjà vu, hein, dans certains dossiers, ils te renvoient que la page du devis, mais pas les Ouais. conditions générales. Donc Mmh ils mh. retouchent ton document quand même, pour, Ouais. c'est clairement ça, c'est des consommateurs bien informés. Aujourd'hui, avec internet, avec les forums, les associations de consommation qui font un travail top, mais qui Mmh. aussi, ben, Mmh. informent. Ça favorise, les gens un peu de mauvaise foi bien informés qui, moi j'avais une cliente comme ça, pour le coup consommateur, donc côté, je te jure, elle a fait refaire toute sa maison, Mmh. en me demandant préalablement, en m'envoyant les devis avec les conditions générales, en me demandant si les conditions générales étaient conformes au code de la consommation. Mmh mh. Je te le donne dans le mille, il y avait aucune condition générale conforme et Ouais. ben, je te jure, elle a fait faire tous ses travaux et derrière, elle a contesté toutes les factures et elle a quasiment rien payé. Je Bien pense que informée, de je mauvaise foi, ah mais mais grave! oui, oui. Ah oui, non, mais tu sais quand je te dis que Ah parfois mais de pas grave! voir l'humanité. Waouh, il faut commencer à élever des chèvres, je pense, c'est Non, parce que je pense que tu aurais des problèmes c'est aussi bien. avec. C'est les problèmes aussi. Ouais, c'est incroyable de faire ça. Non, mais voilà, en fait, il y a des petites choses Il où y a de la protection. Tu peux te voilà, protéger. Protéger en suivant les quelques règles, c'est ça, et tu peux te protéger de, justement tout ça. c'est ça. La personne de mauvaise foi, elle restera de mauvaise foi. Mmh. Par contre, avoir effectivement donc savoir que quand tu vas sur place et que tu fais signer sur place, bah, il y a des obligations qui en découlent. Mmh Tu mh. vois? Par exemple, l'interdiction de prendre un acompte dans les 7 jours. Heu, Mmh mh. non, mais c'est quand tu fais signer sur place. Par Ouais. contre, quand tu es à distance, tu peux encaisser ton acompte tout de suite. Mmh. Par contre, bah, à distance, le risque, c'est plutôt sur ces sujets de signature. Où il Ouais. faut effectivement être vigilant. Donc c'est pour ça que moi je recommande plutôt, la signature, électronique, en ligne. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que quand ils signent, ils valident la totalité du document. Ouais. Donc derrière, ils peuvent pas contester l'opposabilité. Et peut-être te donner une info parce que ça, c'est quelque chose qui circule un peu, sur internet et qui est une fausse information. La mention qui dit que ça renvoie tu sais, en bas de ton devis, Mmh. qui dit, «En signant le devis, vous acceptez les conditions générales de vente, Ouais. jointes». Ça me faut rien. Si tu as pas tes signatures sur tes conditions générales de vente, et que tu les as pas envoyées dans ton même document, en réalité, ta mention, elle te servira pas. Elle sera pas suffisante. Elle marchera avec les Ouais. professionnels, Mmh mh. mais Mais elle pas marchera pas avec avec les le consommateurs. particulier. OK. Ouais. Bon, sur ce sur ce, on va clôturer la partie devis, envoi.
signature, ce qui était notre sujet pour aujourd'hui et puis on se reparle bientôt. Le prochain, podcast va parler de la concurrence déloyale. Merci beaucoup Elodie, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.